Quel est le prix que tu as payé de là où vous nous suivez? Répondez à la question. Quel est le prix que vous avez payé depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Le deuxième pas, on n'y reviendra pas. On en a parlé hier, Papa David, de la révélation. Nous avons même parlé de l'illumination. Mais aujourd'hui, nous sommes au pas du sacrifice. Mais il y a aussi des personnes qui se disent, le salut est gratuit. Jésus-Christ a déjà tout payé, qu'est-ce que j'ai encore à payer? Il y a cette vague-là, il y a aussi cette vague-là, je ne sais pas si je veux dire théologique ou diabolique, mais qui rend les choses un peu simples. Le pas du sacrifice. Le pas du sacrifice. Le pas du sacrifice, c'est très important. Et permettez que je dise quand même quelque chose sur le pas de la révélation. Nous en avons On en avait parlé hier, et je voulais quand même dire, il y a quelque chose que l'orateur a dit là-bas. Le pas de la révélation, c'est que quand vous avez la révélation ou l'illumination de ce que Jésus est, votre vie va changer. Votre vie va être tout autre. Vous n'allez plus vivre comme vous viviez avant. Alors, je voulais revenir maintenant au pas du sacrifice. On vient de nous faire voir que le pas du sacrifice, c'est ce pas, normalement, qui amène l'enfant de Dieu à se priver certains biens. Certains avantages, certaines relations, certains bénéfices. L'orateur a fini ces morceaux pour dire qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'as-tu déjà abandonné pour les seigneurs? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toi, les mêmes amis que tu avais quand tu étais païen, avec lesquels vous fréquentiez des jeunes filles du quartier, ce sont les mêmes et toi, tu es déjà converti. Non, ce sont mes amis, je suis avec eux, mais moi, je ne fais pas ce qui est faux. Vous voyez? Ce sont les mêmes amis. Quand tu étais païen, vous finissez le travail, vous aviez un rendez-vous quelque part autour d'un verre, avec les mêmes amis. Mais toi, cette fois-ci, tu viens... Oui, moi, je prends seulement le jus et le sucré, et ils prennent la bière. Mais l'ambiance, l'atmosphère, le lieu où vous partagez ces choses, ce n'est pas approprié pour toi, frère. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu une créature nouvelle. Les choses anciennes doivent passer. Ce n'est pas normal que quand vous étiez païen, ce sont les mêmes fréquentations. C'est comme quelqu'un avait dit, non, voilà son ex. N'est-ce pas? C'était son ex, mais il continue toujours à entretenir de très bonnes relations. Son ex vient à la maison. Quand sa femme n'est pas là, son ex vient. Et quand c'est son ex, on se rencontre même quelque part. On partage un verre, c'est son ex. Non, ça, c'est dangereux et c'est suspect. La vie chrétienne, c'est la vie du sacrifice. Quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui doivent tomber. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne vous y trompez pas, car le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Ce sont tes amis, ce sont tes anciennes fréquentations, mais ils sont païens, prie pour eux. Oui, c'est ce que je ne refuse pas, on peut se rencontrer de temps en temps en ville, dans un deuil, dans une fête, mais vous n'êtes plus amis parce que vous n'avez plus les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié? Il y a des gens, ils se sont convertis, les mêmes avantages, n'est-ce pas, qu'ils avaient quand ils étaient païens, ils continuent à les conserver, mais ce sont les avantages qui les amenaient au péché. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, le pain, le morceau d'aujourd'hui, nous interpelle à l'esprit des sacrifices. Le pas des sacrifices. Pierre dit, Seigneur, nous avons quitté tout. Nous avons abandonné. Nous avons vu hier que avant-hier, le pas décisif, c'est dès que le Seigneur lui avait dit, lui qui était pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes, je ferai de toi un pêcheur, non, pêcheur de poissons, pêcheur par la nature, pécheresse, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a tout laissé. Bien évidemment, il avait tout quitté. Il laisse son industrie de pêche. Il laisse sa famille, il laisse ses enfants. Il répond à l'appel du Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous devons savoir que le pas de sacrifice est très important. Le pas de sacrifice nous permet de considérer le poids de l'appel qui pèse sur nous. Le poids du sacrifice nous amène aussi à considérer
la lourde charge, mais aussi à considérer que la tâche est énorme. Et le poids des sacrifices aussi, oubliez les repas. De temps en temps. De temps en temps. Pour l'œuvre du Seigneur, toi, tu ne manges que du 1er au 31. Du 1er au 31, chaque jour, tu manges. Le matin, tu manges. À midi, tu manges. Le ventre, là, il n'est même pas fatigué. Et la nourriture, là, il ne te dira jamais assez. Il y en aura encore. Mais sacrifie-toi. Prends un jour la semaine, prends un jour le mois, prends un jour comme tu pourras. Sacrifie-toi pour prier pour ta vie chrétienne. Madame Bijou, il faut qu'on se rappelle que le Seigneur Jésus dit que, en fait, la parole de Dieu dit que le soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Donc, il ne s'encombre pas durant sa marche. Et le seul poids que le Seigneur Jésus nous a laissé, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Donc, est-ce que c'est important aujourd'hui que vous puissiez rappeler à ceux qui nous suivent qu'il y a des choses qui nous rendent lourds sur la marche? Il y a des choses dans la marche, qui nous rendent très lourds, s'il faut le dire ainsi. Déjà, vous avez donné l'exemple du soldat. Un soldat qui va en guerre, il a besoin simplement de son arme et peut-être d'une petite bouteille. Donc, vous ne les verrez pas avec beaucoup de choses. Et il y a des choses qui rendent notre marche lourde. D'ailleurs, pendant que Papa David était en train de parler, moi, j'ai pensé à toutes ces personnes-là à qui Dieu a demandé d'abandonner quelque chose et qui continuent à s'accrocher. En fait, tu sais que Dieu a déjà parlé. Il t'a déjà demandé de laisser. C'est aussi un sacrifice. D'ailleurs, je me rappelle la semaine passée, on en parlait, on se disait, pour toi, peut-être que Dieu t'a dit, ce n'est pas un péché pour en soi, ce n'est pas un péché. Par exemple, ce n'est pas un péché de mettre une jupe qui arrive une jupe midi, par exemple. Mais à toi, le Seigneur a demandé que ta jupe aille jusque-là, là, vers les bas. Mais le Seigneur t'a déjà demandé ça. Mais toi, tu t'accroches. Tu te dis, ah, mais je vais quand même rester à la mode. C'est pas parce qu'aujourd'hui, comme vous avez parlé d'Android, tout est androidisé. Même notre vie spirituelle, on veut rendre ça Android. Mais je dois être quand même chrétien, mais rester stylé. Je suis chrétien, mais rester quand même à la mode. Mais si Dieu t'a déjà demandé d'arrêter ça, et que tu sens que ça alourdit ta marche, qu'est-ce qui vaut pour toi? Ta bonne relation avec le Seigneur ou bien ces choses dont tu t'encombres. Qu'il y ait des chrétiens qui s'encombrent. Nous aimons nous encombrer. Des choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais le Seigneur veut que nous puissions nous débarrasser. Et de ces choses qui sont des péchés que le Seigneur ne veut pas que nous... Papa David a parlé de l'exemple de je pars juste prendre un secret. Mais peut-être pour toi, à cette heure-là, ce n'est pas un secret. Il faut que tu ailles prier. Il y a certaines personnes à qui le Seigneur a demandé de mettre la télé de côté. Ce n'est pas un péché, mais toi, tu ne peux pas regarder la télé, mais tu te dis, attends, on a 21e siècle, attends, que je ne puisse pas regarder. Mais ça alourdit ta marche. Nous sommes différents et nous avons des missions à accomplir. Des missions différentes. On n'accomplit pas les mêmes missions, en fait. Ce sont des missions différentes, comme vous le dites là. Et à chacun de nous, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire. Vous allez voir que tous les hommes que le Seigneur a appelés dans la Bible, ce n'est pas de la même façon qu'ils se sacrifient. Il y a certains à qui le Seigneur a demandé je prends l'exemple d'Ézéchiel. Regardez les gens des sacrifices qu'Ézéchiel pouvait faire. C'est 300, combien de jours? Mais ce livre m'a toujours dépassé. 400, et puis après, il faut retourner vers la... Non, voilà, en fait, regardez les gens des sacrifices que cet homme était appelé à faire. C'était quand même pénible et bizarre, mais c'est par rapport à son appel. Et vous aussi, peut-être aujourd'hui, vous êtes appelés à accomplir quelque chose. Quel genre de sacrifice que le Seigneur vous demande de faire? Vraiment, et que pour vous, vous pensez que vous êtes en plein 21e siècle et ce n'est pas faisable. Moi, je vous rassure que c'est faisable parce que, au fait, vous alourdissez votre marche. Et le prédicateur du dimanche passé nous avait dit, ne pas obéir à la volonté de Dieu, c'est fermer la porte à votre destinée. Amen. À l'instar d'un avion qui est sur le point de décoller, qui fait le taxi, mais vous avez fait 20 ans en train de faire le taxi. Donc 25 ans, vous faites le taxi. Dieu est prêt quand vous êtes prêt. Quand vous déposez vos charges, vous allez décoller. C'est pour cela qu'il y a des décollages qui sont en train de rater. Vous faites depuis que vous étiez à l'aéroport de Loano, s'il vous plaît, décidez-vous de vous décharger, s'il vous plaît, décoller. Hein? Il y a des âmes qui ont soif de Dieu. Hein? La création attend avec un ardent désir la révélation. Les gens, ceux qui doivent être révélés, sont encore dans les compromis. Non, s'il vous plaît, ce décollage doit avoir lieu aujourd'hui, s'il vous plaît.